7 défis. Mais nous allons tout de suite prendre le mandala naka. Voilà, mon petit jeu qui va nous servir de guide. Alors, ces défis, je vous précise en un mot, essayez de les activer pendant au minimum 21 jours. 21 jours, on dit que une programmation arrive à s'installer dans notre inconscient et qu'il lui faut 21 jours pour arriver à s'engrammer dans nos cellules. 21 jours, c'est intéressant. Si vous reprenez les cycles de Saturne, par exemple, 7 fois 3, corps, âme, esprit. C'est comme si les 7 premiers jours, mon corps entend le message, les 7 suivants, mon âme résonne et comprend dans sa mission ce qu'elle peut intégrer dans ses messages, et puis les 7 suivants, mon esprit, c'est-à-dire ma compréhension et ma pensée peut analyser et dire ok, j'accepte. Voilà comment ça marche. Donc pendant 21 jours, si vous voulez faire ces 7 défis, je vous donne tout de suite le premier. Le premier défi, c'est ne pas se plaindre de sa vie. Trouvez un geste pour cessez vos pensées négatives. Alors, on va se faire aider tout de suite du mandala naka. Ne pas se plaindre de sa vie. Il est associé à l'éveil. La splendeur du lotus naît dans la lie de l'étang. Alors, si vous pouvez l'associer, vous voyez, à cette notion de ne pas se plaindre dans sa vie, c'est que à chaque fois que vous sentez revenir dans la boue des expériences difficiles, essayez d'avoir cette vision que vous pouvez simplement émerger au-dessus de cette boue. Et tout ce qui a construit, et même si c'est une lie, même si c'est une difficulté terrible, même si c'est une puanteur que vous ne pouvez plus supporter, sachez que vous pouvez vous élever au-dessus de cette boue, simplement utiliser le fertile. Après tout, l'humus et le terreau ont des odeurs de putréfaction, mort et résurrection, nous dit cette carte. Alors comment faire pour ne pas se plaindre de sa vie? Eh bien, essayez d'utiliser l'intelligence du lotus qui s'élève au-dessus de cette boue puante pour montrer dans toute sa splendeur cette fleur de résurrection. Et on va faire moi dans le monde, c'est plus intéressant. Moi, Néris, Régone, le monde. Néris, je regarde mon passé blessant, je l'exprime, me dit le monde. Je peux dire, ben voilà ce qui m'a fait mal, voilà ce qui a été difficile, etc. Et en l'exprimant, je le sors de moi, peut-être je le brûle, peut-être je l'évacue avec un geste, un acte qui va me permettre de passer à autre chose. Ça, c'est le premier tirage. Je reprends mes cartes et je vous dis maintenant le deuxième. Le deuxième défi, se libérer, me libérer, nous libérer des pensées négatives. C'est pas loin, mais c'est autre chose. Me libérer des pensées négatives, c'est cesser de penser à la place de l'autre, par exemple, qui m'a blessé. Pourquoi il a fait ça? Qu'est-ce qu'il a fait? Etc. Ça ne fait que me rentrer dans ce premier défi de se plaindre ou de se sentir victime. Donc, cessez d'orienter la mémoire vers les douleurs. Vous voyez comme c'est proche du premier et en même temps, j'avance déjà. Je ne me plains pas de mon passé, premier défi. Deuxième défi, je me libère des pensées négatives. Comment? Oh, c'est beau. La fleur des pensées. Laissez flotter les pensées comme des oiseaux de passage. Eh bien, la manière, j'ai envie de le retourner celui-là pour que vous ayez le message, la manière d'utiliser, de cesser de se libérer des pensées négatives, c'est de les laisser nous traverser. On n'a pas besoin d'être attaché à ce qui nous a été blessé. Et le conseil de l'anacarte, des anacartes associées, moi dans le monde, moi, ici, le repos du guerrier, être en paix, être réconcilié, utiliser la méditation pour vider totalement son esprit de ses pensées négatives, apprendre à voir ses pensées comme des chevaux galopants, on nous apprend ça en pleine conscience, mais comment ils peuvent aller
pas être arrêté et essayer de leur tenir les rênes à ces chevaux, mais les laisser nous traverser et nous libérer, regardez, parce que ils vont donner naissance, nous dit le monde, à une wish list. J'arrête de penser négativement et tout de suite je peux m'ouvrir à comment donner une pensée positive au lieu de m'attacher aux pensées négatives. Ça, c'est le deuxième défi. Le troisième, c'est le détachement émotionnel et matériel. Alors, on apprend ça dans le bouddhisme. On apprend à se détacher de nos émotions. Moi, quand j'ai commencé tous ces enseignements il y a très longtemps, j'étais en révolte quand on me disait non, il ne faut pas être dans l'émotionnel. J'avais l'impression qu'on m'empêchait d'exister parce que je ne pouvais pas réagir émotionnellement. Eh bien, c'est toute la question. Comment on met à distance l'insécurité? Comment on essaie de prendre de la hauteur par rapport à ce qui arrive? De cesser de faire ce qui nous fait du mal, ce qui nous diminue. J'ai envie de manger, je me fais un gros gâteau alors que j'étais partie dans l'idée de prendre soin de mon corps, etc. Pourquoi? Pourquoi abîmer la beauté d'un désir par une réaction ou une pulsion émotionnelle? Le Mandala Naka va déjà nous donner une première réponse. Élémentaire. Eau, air, terre, feu, je suis océan, souffle, humus, combustion épousée. Me rappeler de toutes mes dimensions, c'est peut-être ce qui peut m'aider au détachement émotionnel et matériel parce que je ne suis pas ce qui me fait réagir, je ne suis pas ce que je possède, je suis dans un monde qui a plusieurs dimensions et à chaque fois qu'une des dimensions ne me nourrit pas, je peux peut-être être nourrie par une autre. Je peux peut-être tout à coup me rasséréner dans ce qui m'environne, dans ce monde végétal magnifique. Je peux peut-être tout à coup me réconforter émotionnellement dans l'amitié d'un animal qui accompagne ma vie. Et c'est ça que je dois apprendre, comment je vais trouver le réconfort. Et ça induit, oui, un détachement émotionnel particulier qui fait que je ne suis pas en proie à des émotions et du coup à ma réactivité. Que nous dit les anacartes? Moi, Fémène, dans le monde étoque. Vous voyez que nous sommes ici dans cette défi, dans un champ de possibles à chaque fois. Croire, réactiver l'espérance, nous dit ici Fémène, c'est la possibilité de nous offrir à d'autres pistes. Au lieu de réagir, observer et prendre des décisions calmes, sereines, posées, centrées, qui vont nous faire du bien, qui vont nous apporter quelque chose de positif. Voilà pour le troisième message. Le quatrième défi, c'est contrôler mon intérieur. Et ce défi, on dirait que chaque défi est une évolution du précédent. Ce défi, il va nous parler de nos émotions. Ne pas céder à la provocation, ne pas céder à la peur, ne pas réagir. Vous voyez à quel point dans cet environnement social et politique, c'est tout ce qui a été agité pendant cette quinzaine. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est de prendre la distance juste suffisante pour dire oui, il y a une agitation, mais je ne suis pas l'agitation. Moi, je suis sur un bateau qui est sur un océan parfois calme, parfois tumultueux. J'ai confiance que mon radeau flotte encore. Et voilà, la phrase clé du Mandala Naka, c'est partage. Je ne peux donner que ce que j'ai en moi. Et ça, c'est valable aussi pour cette provocation et ces peurs. Si vous alimentez la peur, si nous alimentons la peur, je m'inclus, nous allons répandre la peur. Si nous alimentons la vindicte et la colère, nous allons répandre autour de nous la vindicte et la colère. Je ne peux donner que ce que j'ai en moi, nous dit, eh bien, si je dois donner quelque chose, que je donne un message de paix et de réconfort. Ce tirage avec les anacartes nous demande avec Zolp de réfléchir à notre positionnement, à nos noms qui doivent permettre d'ouvrir et non de fermer le partage avec l'autre. Je ne peux donner ce que j'ai en moi, dans ce cas je dis non, mais je réfléchis aussi à ce que je peux partager.
Voilà le 4e défi. 5e défi, très intéressant, il m'a posé question. Trouver un partenaire de responsabilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Entourons-nous de personnes positives. Entourez-vous de personnes qui vous aident à grandir. Et je reconnais moi-même à quel point j'ai abandonné cette idée pendant très longtemps en me disant que je pouvais moi-même grandir et puis après tout, les personnes, tout était bienvenu et puis j'allais me débrouiller pour grandir quand même quoi qu'il arrive. Quels que soient les reproches qu'on me faisait, les diminutions qu'on m'imposait, j'allais avancer. Eh bien non. Aujourd'hui, il faut savoir demander assistance à qui est sur la même ligne d'évolution. Et en ce moment, c'est tellement important, on est en train de finir cet axe nord-sud bélier-balance, on est rentré dans une lune noire, Lilith en balance qui nous dit « Fais le tri de tes relations et ne choisis que des gens qui comprennent ce que tu dis parce que tu ne pourras pas délivrer un message à des personnes qui ne parlent pas la même langue que toi. » Et quel est le message du Mandala Naka? Symbolome. Le symbole relie le visible à l'invisible. Alors cette carte précisément, elle dit que pour pouvoir parler à tout le monde, peut-être en effet qu'on peut utiliser la langue des symboles, la langue des archétypes. Essayez à chaque fois qu'on parle avec une personne qui n'est pas forcément sur la même longueur d'onde, de trouver une image qui va résonner. C'est ça, trouver un partenaire de responsabilité. Je me rends compte qu'en fin de compte, chacun peut être partenaire à partir du moment où on utilise le même langage, qu'on est sûr, qu'on est certain qu'on s'est bien fait. Est-ce que je me suis bien fait compris? Voilà, qu'on a bien été compris. Alors, le tirage pour Symbolome, je vais le mettre au milieu pendant le tirage. Moi, oh ben voilà, Udurs dans le monde, Isolde. Isolde me demande d'exercer toute mon imagination et ma créativité pour matérialiser cette possibilité de lien. Ça veut dire aussi qu'il ne suffit pas de penser à un autre en disant « Oh, il est sympa, etc. » mais qu'il faut aussi agir dans la matière. Quand on aime les gens, ben peut-être que c'est nécessaire de le prouver. Il n'y a pas... L'amour, c'est pas des mots. L'amour, c'est la réalité de l'acte de l'autre envers nous-mêmes à chaque instant. L'amour se vérifie à chaque instant. L'amour est exigeant. Voilà pour le 5e défi. 6e défi, et je l'aime beaucoup celui-là, pratiquer la gratitude. Alors je vous enjoins, et moi je le fais depuis des années, ça m'aide beaucoup quand je suis un petit peu négative dans ma vie, à écrire ou tous les soirs, mais moi je trouve que c'est dur le soir parce qu'on est encore dans sa journée, mais moi je le fais tous les matins. 3 merci. Je l'ai traduit dans mon cahier par 3 plus. Quoi qu'il me soit arrivé dans ma vie, il y a toujours moyen de dire merci à 3 bonnes choses qui sont arrivées. Merci, même quand il a fait beau et qu'il y a eu un peu de soleil, merci. Pratiquez la gratitude, utilisez cet outil et écrivez quelque part 3 merci. Mélancolie. La poésie jaillit du nid de la mélancolie. Eh bien, c'est vraiment le message, ce Mandala Naka, qui dit que quand les journées sont mélancoliques, nostalgiques, négatives, recherchez la poésie. Et la poésie, elle va apporter une dimension qui fait que vous aurez le cœur en gratitude de vous dire « Oh, merci, c'est si joli. Quelque chose a été difficile, mais il y a une poésie qui en a jailli et je remercie pour ça. » Et puis tout de suite, je fais le tirage des anacartes associées. Moi dans le monde. Moi, Néris. Merci à ma tribu. Merci à mon clan. Merci à ceux qui m'entourent. Vous voyez comme c'est encore la suite du précédent. J'ai trouvé mes partenaires de vie. Eh bien, c'est peut-être ça. C'est eux que je dois remercier. Et puis, Isolde, à nouveau. C'est drôle. Eh bien, pourquoi? Parce que je dois imaginer certainement une manière de transformer chaque mélancolie, chaque douleur en poésie et pour laquelle j'ai de la gratitude, qui va me faire voir le monde sous un angle beau, joli, appréciable, heureux et qui va me donner du bonheur parce que j'aime avoir cette notion de beauté au monde. Alors nous en sommes au dernier, si vous êtes encore là, le dernier, agir pour son évolution. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, analyser
chaque présent, être en conscience. Pourquoi je tire les cartes tous les matins? Pourquoi je fais ces vidéos? Parce que à chaque fois, je vérifie où j'en suis avec moi-même. Nous avons toujours ces parts de fantasmes et ces idées qui nous traversent et viennent nous attraper en disant « Oh, ça c'est dur, oh, ça je ne sais pas, oh, ça j'ai peur ». Et puis tout à coup, ces 10 minutes de méditation quotidienne, cette espèce de rencontre avec soi qui va calmer, qui va ralentir, avant même de commencer sa journée, qui va nous ralentir, ça nous permet de prendre des décisions justes, d'être un soutien pour soi-même, de faire des choix constructifs parce que nous agissons avec l'intention d'être bon pour nous-mêmes. Et le mandala associé, oh je l'adore celle-là, le grand jardin, je suis aux 4 coins du monde, la pomme du même pommier. Sachez que quoi que nous fassions, nous appartenons à la même planète, au même corps stellaire, nous sommes juste une cellule d'un corps immense et l'autre est une partie de moi. Et comment je peux faire en sorte que cet autre m'enrichisse et que quand il va mal, je guérisse cette partie en moi. Les anacartes associées, moi dans le monde de quoi il nous parle, m'enraciner, c'est incroyable. Pour la 3e fois, je sors Isolde. Ben, ce jeu global nous donne le message que dans ces 7 défis pendant 21 jours, nous devons faire preuve d'une imagination nouvelle pour nous réinventer. Voilà la globalité de ce magnifique tirage. Il nous dit simplement, eh bien, puisque tu as envie d'un défi pour grandir, fais preuve d'imagination. Trouve tes ressources. Et voilà pour ce tirage. J'espère que vous serez arrivé au bout et que vous pourrez l'utiliser comme tirage. Achetez mes jeux, vous savez que c'est comme ça que je vis, que je subviens à mes besoins. Et si vous aimez mon travail, qui est gracieusement offert ici, ce jeu Mandala Naka est au prix de 20 €. Ces petits carnets qui contiennent toutes les cartes à découper, vous pouvez en faire votre propre jeu, eh bien ils sont à 25 €. Contactez-moi par mail anacartelejeu@orange.fr.